Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Nous continuons sur ce thème que nous avons commencé à aborder la semaine dernière, qui est le Saint-Esprit, qui et pourquoi. Je vous ai expliqué que déjà c'est le but de mon ministère, de vous rapprocher du cœur de Dieu. Et il y a beaucoup de choses qu'on vit dans la vie chrétienne. D'ailleurs, tout ce qu'on vit dans la vie chrétienne, nous avons besoin du Saint-Esprit. Il est important de vous donner des enseignements, des exhortations et toutes ces choses-là. Mais si je ne vous présente pas la personne du Saint-Esprit et que je vous donne que les enseignements, oui, ça va vous encourager dans votre marche avec le Seigneur. Oui, je vous parle très souvent du Saint-Esprit, mais il est important que vous connaissiez qui il est. Même si, effectivement, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je ne ferai pas le tour en je sais pas combien de semaines je vais faire sur cette série. Donc, nous commençons cette série, nous continuons cette série, que nous avons commencé la semaine dernière. Je vous ai dit en grand 1, ce que le Saint-Esprit n'est pas. Par contre, si vous remarquez quand je fais des séries, je vous donne un thème, je vous donne des grandes parties et très souvent dans la semaine, je reviens sur mon thème, je médite dessus. Est-ce que j'ai pu oublier, qu'est-ce que j'ai pas pu oublier. Donc, ne soyez pas étonnés que vous me voyez revenir sur des points que j'ai déjà abordés pour les compléter tout simplement, pour mieux les expliquer. Si, par exemple, donc je vais venir corriger, ou pas corriger, mais en tout cas compléter ou expliquer mieux. Parce que c'est un peu, comme je vous ai dit la semaine dernière, omnipotent, omniprésent, omniscient. C'est logique pour moi de savoir ce que c'est. Mais c'est pas logique pour tout le monde. Et ce qui est logique pour moi n'est pas forcément logique pour tout le monde. Il se peut qu'il y a des choses que je sais, tout simplement parce que je suis appelée à ce ministère-là, d'enseignant. D'accord? Donc, ce que le Saint-Esprit n'est pas. Je vais vous faire un listing et je vais revenir sur des choses que le Saint-Esprit n'est pas. Il y a une chose déjà, je n'ai pas dite la semaine dernière, que je vais vous le dire aujourd'hui. Je l'ai sauté, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est au point suivant. Ce que le Saint-Esprit n'est pas, grand 1. Je vous ai dit, on verra ça en grande partie grand 1, ce que le Saint-Esprit n'est pas, ce que le Saint-Esprit est, ce que le Saint-Esprit fait et ce que le Saint-Esprit veut. D'accord? La semaine dernière, on a vu ce que le Saint-Esprit n'est pas et ce que le Saint-Esprit est. On a traité ces deux parties. Je vais revenir dessus pour faire déjà le résumé de ce qu'on a déjà vu. Et deuxièmement, pour compléter ou pour corriger certaines. Pourquoi je dis toujours corriger? Mais c'est pas grave, on peut aussi corriger. Ce que le Saint-Esprit, je vous ai dit que c'était pas une force occulte, c'est pas un être mystérieux qui ne se révèle qu'aux élus, aux personnes spéciales. C'est pas quelqu'un qui possède les gens comme les démons. Tu as toujours ton libre arbitre quand le Saint-Esprit fonctionne avec toi. C'est une question de coopération. C'est pas quelqu'un qui va te mettre en avant toi pour te glorifier. Le Saint-Esprit va toujours glorifier Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas qu'une puissance. Le Saint-Esprit, ça par contre, je l'ai dit, oui, dans ma vidéo YouTube, mais je ne l'avais pas écrit. Le Saint-Esprit n'est pas une onction. Le Saint-Esprit, ouais, mais il n'est pas une onction. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose qu'on utilise comme on veut, quand on veut, ou un instrument d'exaucement de nos moindres désirs. Et là, je vous avais pris l'exemple de Simon le magicien. Le Saint-Esprit n'est pas un quelconque pouvoir. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas un feu ni un vent. Dans la Bible, c'est comme quand Jésus parlait de paraboles. Il a expliqué, il disait comme le royaume des cieux est comme. Quand vous lisez dans le texte de Matthieu où il y a le baptême de Jésus par Jean-Baptiste, la Bible dit qu'il descend comme une colombe. Mais ce n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit est apparu sous cette forme-là. Mais ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit est une colombe. Il utilisait les caractéristiques de la colombe pour se manifester aux yeux des gens. C'est comme quand on parle de Jésus, le lion de Juda, vous allez vous imaginer un lion, mais quand vous priez Jésus, quand vous parlez avec Jésus, vous ne vous imaginez pas en train de parler avec un lion. Donc, ce n'est pas une colombe, ce n'est pas un vent, c'est pas un vent. Oui, il a des manifestations comme ça, comme on a vu, comme une colombe, comme un vent, comme un feu dévorant. Il parle de Dieu comme un feu dévorant. Je vous ai dit, le Saint-Esprit est aussi Dieu. D'accord? Le Saint-Esprit n'est pas une énergie. Parce que des fois, il y a des gens qui utilisent ça comme une énergie. Ce n'est pas une force, d'accord? Le Saint-Esprit nous moins de force, nous donne de l'énergie, mais ce n'est pas une énergie, ce n'est pas une force, d'accord? Il y a une chose que j'ai pas dite la semaine dernière, mais qui était dans mes notes, que je n'ai pas compris pourquoi j'ai sauté, c'est pas un dictateur. C'était à la suite du point où ce n'est pas... on a toujours notre libre arbitre, d'accord? C'est pas le Saint-Esprit dit quelque chose, et il vous oblige à le faire juste comme ça. On verra plus tard dans ce que le Saint-Esprit fait, d'accord? Mais le Saint-Esprit n'est pas un dictateur.
déjà, un, vous avez toujours votre libre arbitre. Et deuxièmement, si vous voulez dire non à Dieu, il va vous laisser. Il ne va pas vous forcer. Je vous disais la semaine dernière, dans ce que le Saint-Esprit est, c'est que il sait comment vous amener à faire la volonté de Dieu. Il sait comment vous convaincre. Ça, on va le voir aujourd'hui, je crois. Enfin, je sais plus ce que... Pourtant, j'ai revu le message. Hein. Mais en tout cas, il n'est pas un dictateur. D'accord? Ça, il faut le retenir. Ceci, je ne l'avais pas dit. Ce que le Saint-Esprit est, on a dit que le Saint-Esprit est Dieu avec tous les attributs de la divinité, c'est-à-dire omnipotent, omniscient, omniprésent. Et on a vu que c'est une personne avec des émotions, des sentiments, des désirs. On a aussi vu qu'il a une volonté et des désirs. On a vu aussi que le Saint-Esprit est notre allié. Ça, par contre, je ne l'avais pas mis dans mes notes, mais je vous l'ai dit comme ça, qu'il est notre allié. Il faut apprendre à faire le Saint-Esprit. Quand je parle d'être un ami intime de Saint-Esprit, c'est au-delà d'être un ami intime, c'est vraiment en faire son allié. Il est là pour ça. Si je vous dis que le Saint-Esprit n'est pas un dictateur, que le Saint-Esprit ne va jamais vous forcer à faire ce que vous ne voulez pas, mais en même temps, vous devez avoir cette relation avec lui en le considérant comme un allié. Je vous ai pris l'exemple par rapport au père de ma fille, il lui dit, mais je suis ton allié. Si tu as un problème avec l'enfant, ou si tu as même un problème, comment gérer ta relation avec elle, moi je la connais très bien, donc je peux te donner des tips, des trucs et astuces pour que tu puisses fonctionner avec elle, parce que je la connais. Je vis avec elle au quotidien, je sais quand elle est de mauvaise humeur, je sais tout plein de choses sur elle. Bon, je sais pas toujours tout, malheureusement. Mais je sais tout plein de choses sur elle. Donc, si tu as besoin d'avancer avec elle, si tu as besoin de fonctionner avec elle, je suis ton allié. Le Saint-Esprit, c'est comme ça. Si on veut avancer, on veut faire la volonté de Dieu, on verra. Si on veut bénéficier aussi des avantages d'être un enfant de Dieu, on a besoin de faire du Saint-Esprit notre allié. Si on veut aussi vivre des choses extraordinaires, éviter certains dangers, on verra. On doit faire du Saint-Esprit notre allié. Je vous ai dit que le Saint-Esprit est sensible. Vous montez au Saint-Esprit, vous allez... là, on a pris l'exemple d'Ananias et Saphira, vous allez, par exemple, avoir des rapports sexuels en dehors du mariage, ça fait mal, ça. D'accord? On croit que c'est rien, parce que je vous prenais l'exemple en vous disant, t'as pas un manteau qui s'appelle Saint-Esprit, et tu retires ton manteau là, et tu fais tes affaires, et le Saint-Esprit est toujours là tout le temps. Quand tu fais tes affaires, quand tu fais pas tes affaires, voilà, tu es toujours sous le regard de Dieu. Le Saint-Esprit est un gentleman, respectueux de nos choix. Ça, je n'arrête pas de le dire, ça se rejoint dans plusieurs points. Il va pas te forcer, d'accord? Si tu ne veux pas faire, il va pas te forcer. Par contre, je vous ai dit quelque chose que je vous ai dit à l'instant, c'est qu'il sait comment te convaincre. Il sait comment amener Joseph, comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié son nom, je vous mettrai en screenshot. Il sait que Jonas, il sait comment convaincre Jonas. Et je vous ai pris aussi l'exemple de David, il a su comment convaincre David que ce qu'il avait fait n'était pas bien. Parce que David, quand il faisait ses histoires, il n'avait pas l'air de se sentir mal. Hein. Il va faire tuer. Le Saint-Esprit a su trouver les mots, la chose qui va convaincre les gens. Et moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, cette expérience-là aussi. C'est que quand je parle, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir des personnes comme ça avec qui je discute. D'ailleurs, il y a une qui est devenue une fille dans la foi. Elle me raconte son histoire. Ouais, moi, les pasteurs, c'est bon, les hommes de Dieu, tout ça. Et je l'écoute parler, et c'est pas la première fois que ça m'est arrivé. Et souvent, c'est ça, j'écoute parler la personne, j'écoute la personne exprimer son désaccord avec Dieu, comment Dieu il est méchant, comment Dieu il laisse faire quelqu'un faire du mal, etc., etc. J'écoute la personne, et puis je dis, est-ce que je peux te donner mon témoignage? Et là, le Saint-Esprit me pousse à donner des aspects spécifiques de mon témoignage qui correspondent à ce que la personne est en train de vivre, qui fait que la personne, ça va la toucher. Quand j'ai travaillé dans la recherche clinique en tant qu'assistante au projet, je travaillais vraiment dans la recherche clinique. Et comme j'ai eu beaucoup de pathologies tout au long de ma vie, mais des trucs vraiment... et dans le milieu dans lequel j'ai travaillé sur certaines pathologies, par exemple le diabète, les migraines, et ces maladies-là, je les avais. Le Saint-Esprit a fait une œuvre extraordinaire avec moi, je vous ai toujours dit. Et à chaque fois, mes collègues me disaient, mais toi, en fait, on va te mettre dans toutes les études qu'on est en train de faire, puisque tu as tout ça. C'est pareil quand j'exhorte les gens. J'ai tellement vécu des choses dans ma vie, des choses négatives. Je vous disais la semaine dernière, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, d'accord, qui sont appelés à son dessein. Donc, moi, j'utilise les expériences que j'ai vécues, et c'est ce que je fais avec vous, pour vous expliquer des concepts divins. Et c'est ce que Jésus faisait. Jésus n'a pas péché, Jésus n'a pas vécu tous ces trucs-là,
Mais moi, j'ai vécu certaines de ces choses-là et donc je partage avec vous justement pour vous éviter de tomber dans ces pièges-là, d'accord? Et c'est important que quelqu'un qui comprend ce par quoi vous passez vous parle. Et moi, j'ai souvent eu cette expérience-là et j'ai eu une personne, une fois, j'étais partie faire l'évangélisation comme ça dans la rue et j'avais discuté avec cette personne et la personne me dit que, en fait, en général, quand ils voient les hommes de Dieu, les gens d'église venir les prêcher, les évangéliser, ils aiment pas trop. Et moi, je me souviens quand je suis repartie à l'église, j'ai parlé avec le pasteur, j'ai dit, hey, les pasteurs, vous souffrez. Sans savoir que moi-même j'étais appelée. J'ai dit, hey, mais les pasteurs, vous souffrez. J'avais dit ça à mon pasteur parce que je me suis dit, mais c'est très compliqué d'aller expliquer des choses de Dieu, d'aller évangéliser les gens, parce que les gens, ils ont leurs expériences de la vie, les gens, ils ont leurs souffrances, les gens, ils sont passés par des choses, et pour eux, vous ne pouvez pas comprendre ce par quoi ils passent, parce que vous ne vivez pas ces choses. Et c'est pas souvent que les pasteurs ont vécu des expériences comme ça. Non pas que ça ne légitime, ça légitime, leur appel n'est pas légitimé par les expériences qu'ils ont vécues, parce que tout le monde ne fonctionne pas comme ça. D'accord? C'est souvent très très propre d'ailleurs aux prophètes d'être comme ça. Mais ça ne veut pas dire que les pasteurs n'aient pas vécu des expériences aussi compliquées. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que le fait d'avoir vécu des expériences, je suis capable de me projeter dans votre situation et de comprendre ce que vous vivez parce que moi-même, je suis passée par là. En tout cas, j'ai vécu une situation similaire, donc je peux vous expliquer. Donc je vous dis, le Saint-Esprit a ce truc d'utiliser votre histoire pour ramener les autres à comprendre ce que Dieu veut et ce que Dieu attend. D'accord? Il est un gentleman, il est respectueux de vos choix. Je vous ai dit aussi que le Saint-Esprit, il est à part. Et quand je vous parlais du fait que le Saint-Esprit est à part, c'est que Jésus dit, moi, vous pouvez m'offenser, c'est pas grave. La Bible dit, vous demandez pardon à Dieu, Dieu vous pardonne. Mais il y a quelque chose qui n'est pas pardonné, c'est le Saint-Esprit, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit, d'attribuer les œuvres du diable au Saint-Esprit. Bon, ça après, si tu es vivant, tu te repens, ça c'est pas grave. Mais le blasphème, vraiment l'ultime blasphème, c'est de refuser la conviction du péché et de finir en enfer, tout simplement. Et je vous disais la semaine dernière qu'en fait c'est un choix que vous faites, mais vous ne vous rendez pas compte que c'est un choix, parce que en fait, quand on fait des choix, on ne veut pas les conséquences qui vont avec. Donc le Saint-Esprit est à part. Et nous abordons cette semaine ce que le Saint-Esprit fait. Donc grand 1, ce que le Saint-Esprit n'est pas. Grand 2, ce que le Saint-Esprit est. Et grand 3, ce que le Saint-Esprit fait. Et sincèrement, je ne sais même pas comment on peut traiter du sujet parce que c'est un sujet tellement vaste. Et probablement que la semaine prochaine, je rajouterai des choses. Parce que évidemment, tout au long de la semaine, je médite sur les textes, sur le partage que j'ai fait. Et il y a des choses qui se rajoutent, que le Saint-Esprit me met à cœur, que moi-même, quand je fais des recherches, etc. D'accord? Ce que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit fait de nous des nouvelles créatures. J'ai pas mis ce texte de Corinthiens qui dit, 1 Corinthiens 17, je crois, qui dit, vous êtes de nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées, etc. Pourquoi? Parce que spécifiquement, il n'y avait pas le Saint-Esprit dedans. Mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit, d'accord? Jean 3 à 7. Jésus leur répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître, pardon? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alors, quand je dis que le Saint-Esprit fait de nous de nouvelles créatures, c'est que le Saint-Esprit est un Père. D'accord? Quand vous regardez l'histoire de Jésus, le Saint-Esprit est le Père de Jésus. Vous allez voir, je sais plus dans quoi j'ai fait ça. J'ai écrit ça quelque part, je l'ai corrigé quelque part. Dans une des parties, d'accord? Si, en fait, je l'ai rajouté comme il est un Père. Bref. Mais je pense que je vais le mettre ici aussi. Il est un Père. Il fait de nous des nouvelles créatures. On a une nouvelle naissance. Et quand vous regardez le texte de Jean 3,6 qui parle de la naissance de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui a rendu Marie enceinte. Il est né, le Père de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Tout le monde dit Dieu, c'est le Père de Jésus, tout ça, ça. Et comme je vous ai dit, le Saint-Esprit est Dieu. La Bible dit clairement que c'est le Saint-Esprit qui a rendu Marie enceinte. Et le Saint-Esprit a, comment on dit en français, a conçu Jésus. D'accord? Si vous regardez aussi l'histoire de Samuel, c'est la même chose. Jusqu'à ce que le prêtre Élie, le sacrificateur Élie, pensait que elle était alcoolisée, quoi.
Et le Saint-Esprit l'a rendu enceinte. Sarah, ne tombait pas enceinte, à un moment donné, quand elle parle avec son mari, elle dit, Dieu a bloqué ça. Moi, je vous dis, il y a des moments, vous êtes là, vous cherchez les enfants, vous cherchez les enfants, vous cherchez les enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. Le Saint-Esprit est un père, d'accord? Dieu donne les enfants. Quand Dieu ne vous donne pas un enfant, à part des fois où c'est vraiment des attaques dans votre corps, des choses comme ça, des fois, ne cherchez pas les histoires où il n'y a pas. D'accord? Des fois, le Saint-Esprit, il y a des conditions. Élever un enfant seul, ce n'est pas évident. Vous avez des hommes, vous êtes bien avec eux, même si vous êtes marié avec eux. Dès que vous allez leur donner un enfant, ça va être une catastrophe. Et Dieu, des fois, il ne vous permet pas d'avoir des enfants. Des fois, le Saint-Esprit ne veut pas parce qu'il connaît un enfant qui naît son père, un enfant qui a une problématique avec le père. Je vous assure, c'est des enfants qui sont assez perturbés. À moins que Dieu mette son doigt dedans. Et c'est le cas de beaucoup d'enfants qui sont issus de parents chrétiens. Ma fille, c'est comme ça. Elle ne vit pas avec son père au quotidien. Et je sais que c'est quelque chose qui pose problème pour elle. Les enfants ont besoin d'un père et d'une mère, quoi qu'on dise maintenant la nouvelle société dans laquelle on est. Ouais, de papa, ça peut suffire, de maman, ça suffit. Non, c'est pas comme ça que Dieu a fait le monde. C'est pas comme ça que Dieu a fait la famille, d'accord? Donc, le Saint-Esprit est un père, il fait de nouvelles créatures. Donc, c'est vrai que si je vous dis que le Saint-Esprit est un père, vous n'avez probablement, vous le savez quelque part au fond de vous, mais c'est pas forcément quelque chose que vous entendez souvent. Mais si vous regardez Jean 3,6, je vais vous lire le texte. Je me suis trompée sur la référence. En fait, la référence, c'est Matthieu 1, 18. Jean 3,6, c'est celui que je vous ai dit que être né d'esprit. Parce que quand vous regardez le texte de Jean 3,6, que je vous ai lu, quand il parle d'être né d'esprit, le esprit s'écrit avec un grand E, donc c'est le Saint-Esprit, d'accord? Matthieu 1, 18 dit ceci. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, on dirait chez nous, qui a enceinté Marie. D'accord? Et le truc, c'est que beaucoup d'autres, les autres religions, les grandes religions monothéistes, refusent cette idée-là. Le peuple de l'islam refuse cette idée parce que, en fait, c'est un peu ce que je vous expliquais dans le groupe de femmes où j'étais il y a quelques années en arrière, il y a 2-3 ans en arrière, plutôt 3-4 ans en arrière. C'était compliqué d'avoir ce genre de conversation avec eux parce qu'ils sexualisent l'affaire. Parce que le peuple de l'islam se dit, mais comment Dieu peut être le père de Jésus? Ça veut dire que Dieu a couché avec Marie. Non, c'est pas ça du tout. J'aime bien cette version, c'est la Bible que j'ai, c'est la Thompson. La version du Semeur dit autre chose. Enfin, j'ai différentes versions de Bible, comme je vous ai déjà dit. J'ai plusieurs Bibles, donc entre les électroniques et celle-là, il y a différentes versions. C'est par l'action du Saint-Esprit. Et les gens s'imaginent quand on dit par le Saint-Esprit, ça veut dire le Saint-Esprit est venu coucher avec quelqu'un la nuit, d'accord? Non, le Saint-Esprit n'est pas allé coucher avec Marie. Le Saint-Esprit a fait une action puissante. Comment il a fait, je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, il nous l'expliquera. Enfin, pas peut-être, il nous l'expliquera quand on le verra. Et quand on le verra face à face. La Bible dit qu'on verra Dieu face à face, d'accord? On aura des corps glorifiés. C'est plus comme avec Moïse. Oh là non, si un homme me voit, il va mourir. Bref, c'est plus ça. Donc, le Saint-Esprit fait de nous des nouvelles créatures. Donc, c'est un père. Pas évident à s'imaginer, mais le Saint-Esprit est un père, d'accord? Si on dit que Dieu est un père. Parce qu'en fait, c'est ça le truc de la Trinité. C'est ça que je suis en train de réaliser. Plus je suis en train d'étudier les trucs sur le Saint-Esprit, je me dis, mais en fait, c'est les mêmes choses qui reviennent parce que on avait cette image, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit seulement. Mais en fait, quand tu regardes les choses comment elles sont faites, tu te dis, mais en fait, si la Bible dit que le Saint-Esprit a enceinté, je ne sais pas comment le dire autrement en français, a mis enceinte Marie, ça veut dire qu'il est père aussi. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui vont revenir, qui vont vous étonner. Et je vous dis, pourtant, toutes ces choses, je les connais, j'ai déjà étudié ces textes-là, mais waouh, ça fait toujours quelque chose quand le Seigneur t'apprend quelque chose. D'ailleurs, quand je parle de Seigneur, je sais qu'il y a quelques années en arrière, petite parenthèse, notre pasteur nous avait enseigné sur le Seigneur. Il nous avait dit, Dieu c'est le Seigneur, Jésus c'est Jésus. En fait, le Seigneur c'est Dieu. Et en fait, moi je me suis rendu compte dans mon fonctionnement avec Dieu, avec la divinité, Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, je me suis rendu compte que, mais attends, dans la Bible, quand on parle de Jésus, souvent les disciples disaient Seigneur. Dans la Bible aussi, quand on parle du Saint-Esprit, Seigneur. On parle de Dieu Seigneur. Les trois, c'est Seigneur. Donc,
Moi-même, en fait, c'est dans mon fonctionnement, je dis Seigneur quand je parle à Dieu, je dis Seigneur quand je parle à Jésus. Non, des fois, quand vous priez, on dit Seigneur Jésus. Et, euh, et quand je parle du Saint-Esprit, des fois, le Seigneur a dit, mais le Seigneur, c'est qui? C'est le Saint-Esprit qui a dit, d'accord? Donc, voilà. Ensuite, il nous rend capable de recenser ce que Dieu ressent et donc de nous repentir. On est dans cette troisième partie qui parle de ce que le Saint-Esprit fait. Jean 16, 5 à 11. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Quand Jésus était sur le point de partir, il dit à cet ici, je vais mourir, etc. C'est ça, d'accord? Mais parce que je vous dis ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs. Bah, si tu meurs, on va être orphelin. D'ailleurs, pour revenir à cette histoire de Seigneur, 3 fois Seigneur, Jésus il a dit, je vais partir, je vais vous envoyer un autre consolateur. Donc, je vous dis, les 3, ils ont les mêmes attributs. Cependant, je vous le dis en vérité, et vous êtes avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Je vous disais la semaine dernière, vous allez voir, là, il y a des points qui vont se rejoindre, je vous disais la semaine dernière que le Saint-Esprit sait comment vous convaincre. Et je vous disais, moi je dis souvent aux gens, je ne convainc personne. Je dois t'apporter la parole, je dois te dire les choses parce que c'est ce que le Seigneur me demande de faire. De dire les choses. Des fois, j'ai culpabilisé, je vous expliquais dans une précédente prédication, je vous disais, quand j'ai commencé à faire les vidéos, j'essayais de faire moins de 50 minutes, moins même de 45 minutes. Et après, en priant, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire ce temps-là. Si je veux vraiment donner un enseignement, si je vais donner vraiment des explications, si je veux vraiment, il faut que je prenne le temps. Et j'avais commencé à prier, j'avais demandé au Saint-Esprit, mais Seigneur, les vues, tout ça, regarde et tout, j'avais pas, quand je dis on, c'est comme si, bon, bref, c'est une personne. Et le Saint-Esprit m'avait dit ceci, tu ne fais pas ça pour les vues. Tu es là pour donner un enseignement, pour donner un encouragement. Celui qui veut être au bénéfice de cet encouragement, il prendra le temps de regarder. Celui qui ne veut pas, il ne sera pas au bénéfice de cet enseignement-là. Donc la bénédiction qui est attachée à cet enseignement-là. La Bible dit que celui qui veut une récompense de prophète doit traiter le prophète comme un prophète. Je sais plus, je vous mettrai le verset. Mais en tout cas, si vous voulez une bénédiction qui est attachée à ce que le Seigneur enseigne à travers moi, vous allez regarder. Si vous ne regardez pas, tant pis. Enfin, ceux qui ne regardent pas, du coup, ils ne regardent pas, ils savent pas ce que je suis en train de dire. Mais en tout cas, toujours est-il que le Saint-Esprit nous rend capable de ressentir ce que Dieu ressent. C'est lui qui nous convainc. Mais de l'autre côté aussi, il nous fait ressentir la tristesse. On a parlé de la semaine dernière du fait que le Saint-Esprit n'attristait pas le Saint-Esprit, qu'il est sensible, etc. Il nous fait ressentir le cœur de Dieu. Il nous fait ressentir quand quelqu'un souffre, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Il m'est arrivé une expérience, c'est pas qu'une fois, mais ça m'avait vraiment marqué parce que je sais pas. Non, c'est pas je sais pas, c'est parce que c'était à ce moment-là, j'étais en train d'enseigner sur les dons spirituels à mes sœurs et à quelques personnes. Et quand j'étais en train d'enseigner, le Saint-Esprit me faisait vivre des expériences pour que je puisse mieux les expliquer. Et une fois, j'ai eu mal. J'ai eu mal, mais une douleur, c'était émotionnel. Attendez, c'était une douleur émotionnelle ou c'était une tristesse ou c'était une colère? Je sais plus, mais il y a quelque chose émotionnellement qui s'était passé. Il me semble que c'était une colère. Et mais c'était un temps, en plus c'était une période vraiment, j'étais à fond, les jeûnes, 3 jours par semaine, j'étais dans l'intimité avec Dieu. Tu attends quoi de moi, Seigneur? Je fais quoi? Je parle à qui? Je fais comment? J'étais là bien dans mon sentiment, mon corps, comme on dit chez nous. Comment on dit chez nous? Comment on dit chez les Congolais? Je suis pas congolaise. Et j'étais là vraiment, papa, ton pied, mon pied, tout ça. Et je ressens ça, mais d'un coup d'un seul. Et comme j'étais dans ces enseignements sur les dons spirituels, je sais que la manifestation du Saint-Esprit, j'ai pas parlé des manifestations du Saint-Esprit, je vais peut-être faire un message à part pour ça, parce que je pense que c'est important aussi de parler des manifestations du Saint-Esprit. Oui, je vais faire un message à part. Et une des manifestations du Saint-Esprit, il te permet de ressentir ce que Dieu ressent. D'accord? Et je n'ai pas compris parce que j'étais dans la présence de Dieu, j'étais dans la joie, j'étais bien, j'étais dans la paix. Et d'un coup, ce sentiment arrive. Et je sais que ce n'est pas moi. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de se passer, mais je sais que ce n'est pas moi. Et là, le Saint-Esprit m'explique que
une des manifestations de sa présence, c'est de me faire ressentir les choses que d'autres personnes ressentent parce que Dieu a envie de faire quelque chose à cette personne. Soit du bien, soit... En tout cas, toujours du bien. Même si c'est pour corriger la personne, c'est toujours pour le bien de la personne, d'accord? Et donc, je me suis dit, bon, ok, ce n'est pas une personne random, ce n'est pas une personne quelconque comme ça, que Dieu va me faire ressentir sa colère, que genre, encore que Dieu, il est capable, hein. J'ai déjà vu des mystères comme ça fonctionner, appeler des numéros de téléphone de gens qui sont à l'autre bout du monde, qui connaissent même pas. Donc, Dieu est capable de faire ça. En tout cas, dans mon cas, c'était pas ça. Je savais que c'était quelqu'un de mon entourage proche. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé mes sœurs, j'ai dit, bon, est-ce que l'une d'entre vous est en colère? Est-ce que l'une d'entre vous ressent ceci? J'ai décrit ce que je ressentais. Et puis une a dit oui, effectivement, c'est ce que je ressens parce que. J'ai dit, ah ok. Et je prie pour elle, je l'exhorte, etc. Parce que le Seigneur voulait que je ressente. C'est que cette personne ressent. Pour dire à cette personne, mais Dieu t'aime. Dieu est en train tellement de penser à toi que au moment où tu es en train de vivre ta chose, parce que des fois vous pensez que vous êtes seul dans ce que vous êtes en train de vivre, alors que Dieu est en train de faire vivre vos émotions à un frère ou une sœur. C'est pas parce que moi, dans ce cas-là, j'avais appelé pour savoir qui était en train de vivre ça. Mais ça arrivait déjà que je ressente des choses que je n'appelle pas la personne, parce que le Saint-Esprit ne m'a pas convaincu que je dois appeler la personne. Donc c'est souvent dans la manifestation des dons spirituels et des choses comme ça, et c'est ce que on appelle une parole de connaissance. Et les gens confondent les paroles de connaissance. Ça, c'est le Saint-Esprit aussi. On abordera les dons spirituels dans cet enseignement. Alors aussi, on fera tout ça, d'accord? Et c'était une parole de connaissance, parce que les gens pensent qu'une parole de connaissance, c'est le fait de parler. Mais en fait, c'est plus qu'une parole. Ça peut être une émotion, ça peut être un sentiment. Vous pouvez ressentir une douleur dans votre corps qui n'est pas votre douleur, que vous connaissez, que vous n'avez pas de douleur. Moi, je suis quelqu'un qui a des douleurs chroniques. Donc, si j'ai une douleur d'un coup qui apparaît comme ça, je ne sais pas d'où ça sort, je sais quand il s'agit de mon corps qui est en train de se dérégler à cause de la pathologie dont je souffre. Je sais aussi que là, non, c'est un truc spirituel qui est en train de se passer, c'est une attaque sur ma personne. Et je sais aussi que non, là, c'est pas moi qui suis en train de ressentir. Et en général, quand le Saint-Esprit te fait ressentir ce truc physique, c'est parce qu'il veut apporter la guérison. C'est pas en général. Quand le Saint-Esprit te fait ressentir la douleur physique ou même émotionnelle de quelqu'un, c'est parce qu'il veut apporter la guérison et la consolation à cette personne. C'est ce que Jésus disait, je vous enverrai un autre consolateur. Et Jésus, il dit, je suis venu pour délivrer les captifs, etc. Je suis venu pour guérir les cœurs brisés, etc. C'est ce que le Saint-Esprit fait. D'accord? Donc, il va permettre à un frère, une sœur, un pasteur, un prophète, n'importe qui, de ressentir ce que vous ressentez. Et la personne va vous dire, ça m'arrive très souvent avec le père de ma fille, ça fait très souvent, je sais ce qu'il ressent. Je lui dis pas tout le temps. J'ai une sœur qui m'a dit, tu sais, il y a longtemps, hein, tout début quand on a commencé notre relation, elle m'a dit, arrête de lui dire que tu sais. Ça peut devenir très, très effrayant. Parce que elles-mêmes, même dans leur fonctionnement avec moi, des fois, je les effrayais. Parce que je réalisais pas, je disais, ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a quelque chose qui s'est passé comme ça, telle chose. Et moi-même, je réalisais pas. Et à un moment donné, elle m'a dit, non, tu vas l'effrayer, ne lui dis pas. D'accord? Ne lui dis pas que tu ressens ça. Et donc, j'essaie de plus le faire. C'est pas tout le temps que je réussis, mais j'essaye. Parce que des fois, ça m'a triste, je le sens triste, je sens ses émotions, je sens comment il a mal, je sens par quoi il passe, je sais. D'un coup, je peux être là, oh, tiens, bon, ça c'était avant. Maintenant, je sais plus pourquoi le Seigneur me le fait plus ressentir. Mais en tout cas, avant, je savais quand est-ce qu'il devait venir, quand est-ce qu'il avait, s'il était en train de réfléchir à venir ou pas. J'ai dit, ah tiens, voilà, je savais. Donc, des fois, le Saint-Esprit va nous faire ressentir. Et le Saint-Esprit ne fait pas ça pour faire plaisir, pour dire que tiens, je vais montrer que tu es un grand prophète, tu es un grand quelqu'un qui a une grande connexion avec le ciel. Non, c'est parce que le Saint-Esprit a toujours un but pour lequel il vous permet de ressentir ce que les gens ressentent. C'est parce que Dieu veut apporter la guérison, la consolation et des fois la correction aussi. Parce que ça arrivait aussi qu'une de mes sœurs, elle m'appelle, elle me dit, écoute, après que je lui ai confessé mon péché, elle m'appelle, elle me dit, oui, je savais. Parce qu'au moment où bon, elle savait que je devais le voir. Et au moment où ça se passait, cet esprit lui avait dit, prie pour ta soeur, elle va tomber. Et après, elle me dira. Et en fait, des fois, c'est là, tu te dis, mais Seigneur, comment tu balances les secrets des gens comme ça? Vous n'imaginez pas les gens autour de vous qui savent des choses sur vous, vous n'êtes pas au courant. Vous ne vous imaginez pas. Moi, je vous dis le nombre d'informations que je brasse. Des fois, je regarde les gens, j'ai envie de rigoler. Je dis, Seigneur. Mais bon, encore une fois, c'est pas pour le Congo, ça. C'est pas pour faire, comment on dit ça en français?
C'est pas pour faire les bavardages, dire, ah, moi je suis au courant de ces choses. Non, Dieu a toujours une raison pour laquelle il fait les choses comme je vous l'ai dit. Donc le Saint-Esprit, il est là pour faire ressentir ce que Dieu ressent et vous amener à la repentance. Et vous amener, et là, on peut aussi reprendre l'exemple de David, que, comment il s'appelle? Jonathan vient lui dire, oui, il y avait un monsieur avec sa chèvre ou sa vache, ou je ne sais plus trop quoi, qui avait son animal, et que le roi qui avait beaucoup d'animaux, il en avait pas. C'était pour lui dire, toi mec, tu as déjà beaucoup de femmes. Qu'est-ce que tu avais besoin d'aller prendre la femme d'autrui? Tu n'avais pas besoin de faire ça. Des femmes, tu en avais beaucoup. Il fallait juste que tu ailles prendre dans le lot que tu avais déjà. Mais celle que tu avais déjà ne te suffisait pas. Il fallait que tu ailles prendre la femme de quelqu'un d'autre et puis tu fais tuer la femme de l'autre. Voilà. Ça, il y avait que le Saint-Esprit qui pouvait emmener ça. Et le Saint-Esprit fait ça pourquoi? Parce qu'il veut que vous ressentiez que vous avez blessé le cœur de Dieu. Je vous ai dit, le Saint-Esprit, c'est une personne. Et quand vous ressentez ça, vous devez vous repentir. Et la repentance passe par demander pardon, confesser son péché, mais ne pas revenir. C'est ce que Jésus disait à la femme adultère, pars, mais ne pêche plus. Bon, après, c'est pas dire que maintenant on fait ça, on y arrive. C'est encore une fois l'œuvre du Saint-Esprit de nous aider dans notre quotidien. On verra. D'accord? Donc, ce que le Saint-Esprit fait, il fait de nous des nouvelles créatures. Il est notre papa. Il nous rend capables de ressentir ce que Dieu ressent et donc de nous repentir. Il est le lien entre le ciel et la terre. Je vous ai lu ce texte la semaine dernière. C'était 1 Corinthiens 2, 9 à 12. La semaine dernière, je vous parlais de ce texte, le verset de 1 Corinthiens 10 dit ceci. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont tout même les profondeurs de Dieu. Et verset 11, de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et verset 12, mais l'Esprit de Dieu qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par grâce. Il fait le lien entre le ciel et la terre. Comment on va connaître ce que Dieu le Père veut? C'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va faire cette connexion. Jésus il est venu créer ce pont. C'est vraiment... On ne peut pas vivre... Jésus il a dit, je suis dans le Père est dans moi. En fait, ils sont tous les trois l'un dans l'autre. Et on ne peut pas vivre des choses de Dieu sans le Saint-Esprit. Si vous dites que vous êtes chrétien et que vous vivez votre vie sans prendre pour ami le Saint-Esprit, sans fonctionner avec le Saint-Esprit, déjà, vous êtes foutu. Et très certainement, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Parce qu'on verra que c'est le Saint-Esprit qui va tester ça. Donc, le Saint-Esprit fait un lien entre le ciel et la terre. Et c'est comme ça que vous avez des... comment on dit ça en français? Des images ou des choses. En anglais, on dit glimpse. Je vous mettrai la traduction de glimpse. De ce qui se passe dans le cœur de Dieu, de ce qui se passe dans le ciel. Des fois, vous voyez, je vous ai dit la semaine dernière que le Saint-Esprit est omniprésent. Comme Dieu, c'est un des attributs de la divinité. Cet esprit va vous montrer des choses. On va voir ça aussi. Donc, il voit quelque chose qui se passe, il vient vous dire, ah, tu sais, là-bas, il y a des sorciers qui sont en train de dire ça. Prie ceci, prie cela. Il y a une nuit, moi, je ne savais pas, je dormais. Je n'ai pas fait la vérification parce que Saint-Esprit m'a pas dit d'aller le faire. Moi, je sais juste que Dieu ne ment pas. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Moi, si je suis un enfant de Dieu, si je ne crois pas ce que Dieu dit, je ne suis pas un enfant de Dieu, d'accord? Une nuit, j'étais en train de... En fait, j'avais passé... quelques années en arrière, j'avais passé toute une journée, je crois pendant 2 jours, j'ai eu une migraine, mais un truc. J'ai pleuré. En fait, plus tu pleures, plus tu as mal. J'étais tellement mal que la nuit, j'ai dormi. À un moment donné, j'ai pris, je ne sais plus quel anti-inflammatoire, j'ai pris, ça passait pas. Ça cognait dans ma tête, ça cognait dans ma tête. Et puis à un moment, je vais dormir. Et j'entends le Saint-Esprit qui me dit, lève-toi, prie, tu es en train de faire un AVC. Et AVC. Genre, c'est pas le moment de me poser la question de savoir si tu es en train de faire un AVC ou pas, qu'est-ce qui est en train de se passer. Prie juste. Et j'étais en train de prier, j'ai commencé à prendre autorité sur la douleur, j'ai chassé la douleur, Et des fois, là, les histoires même de douleur, hein, on parle de chasser les démons. Moi, combien des fois je prie pour les douleurs. Oh Seigneur, des fois c'est long, des fois tu te dis, mais attends Seigneur, tu nous as de l'autorité. Quand j'ai dit à la douleur de partir, elle s'en est partie, elle partait pas, je priais, un peu plus je priais. Il me disait de prier à haute voix, et plus je priais, j'avais mal à la tête, parce que même le son de ma voix me faisait mal à la tête. Et puis la douleur a fini par s'en aller, mais il y avait une espèce d'aura.
Et j'ai dormi comme ça. Le matin, je me suis réveillée avec cette aura. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu ne vas pas rester avec cette douleur-là. Avec cette aura-là, ça va te reprovoquer une nouvelle migraine. Et avec les AVC qui s'en suivent. Donc, j'ai prié. Et le Saint-Esprit a vraiment fait ce truc extraordinaire. Donc, il s'est passé quelque chose dans les lieux célestes que le Saint-Esprit savait, qu'il avait vu et qui m'a dit, non, toi, tu te rends pas compte. Ton corps est en train de se déglinguer, tu es en train de faire un AVC. Donc, ça peut être dans le ciel, ce qui se passe dans le ciel où il y a le trône de Dieu. Ça peut être quelque chose qui se passe dans les lieux célestes. Ça peut être quelque chose qui se passe dans la maison de quelqu'un. Je vais vous parler, par exemple, de douleur, d'émotion d'autres personnes. Ça peut être quelque chose que quelqu'un d'autre est en train de vivre. Ma fille, quand elle était très très jeune, elle avait des grosses manifestations avec le Saint-Esprit. On est parti dans un camp de jeunes en 2011. Et ma fille, elle m'impressionnait. Elle n'avait pas que moi. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que la pauvre, elle a vécu tellement des attaques violentes par le diable. Comme je dis souvent, le diable, il n'a pas pitié si tu es un enfant ou pas. Il s'en fout. S'il peut te tuer plus jeune, c'est encore même mieux. Et on était allés dans ce camp des jeunes. Et ma fille et moi, on passait beaucoup de temps à prier. On cherchait toujours la présence de Dieu, etc. Elle était vraiment très, très... Ah, je l'ai aimée. Elle manifestait tellement son amour pour Dieu. Et Dieu l'a récompensée en manifestant aussi sa présence. Et... on était là-bas et à un moment donné, je prenais souvent le temps ce petit temps d'être là et puis de parler avec elle des choses de Dieu, de ce qu'elle ressentait, est-ce qu'elle avait quelque chose à dire, est-ce qu'elle ressentait quelque chose. Et dès que tu lui posais la question, Julienne avait toujours quelque chose. Elle avait une connexion particulière avec le ciel, elle aussi. Et elle a dit à une jeune fille qui était là, elle a dit, venez, on va faire une réunion. Elle a pris moi, elle a pris 4-5 personnes en plus, on était tous là, elle a dit des choses tellement, parole de connaissance. C'est un des deux spirituels, je vous ai dit, je vous ferai un enseignement dessus, parole de connaissance. Pas, toi, ceci, toi, ceci. Il y avait une des filles, avait un problème avec son image, sa personne, ressenti sur son image de soi. Et Julien allait lui dire, mais toi, en fait, c'est quelqu'un qui essayait simplement de montrer qu'elle était belle, mais à l'intérieur, enfin bon, bref. Julien, elle lui dit, mais t'es très jolie comme jeune fille. Mais le problème, c'est que tu utilises ta beauté à mauvais escient. Enfin, elle lui disait des trucs. Et puis ma fille, je vous dis, quand elle était petite, elle avait déjà un langage assez fourni pour quelqu'un de son âge. Les gens étaient toujours bluffés de l'entendre parler. Et puis à un moment donné, elle s'est tournée vers une autre jeune fille, elle lui dit, toi, quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. C'est des enfants qui venaient, on était dans un camp de jeunes, c'est des enfants qui venaient de partout dans la France. Même il y en avait qui venaient de Belgique, il me semble. Elle, je ne sais plus d'où elle venait. Mais en tout cas, elle lui dit, mais toi, quand tu as quitté dans ta maison, tu as demandé quelque chose à ta mère et ta mère t'a dit non. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris l'objet que ta mère... Elle n'avait pas dit l'objet, elle a dit quelque chose. Tu as pris quelque chose que ta mère t'a dit de ne pas prendre. Tu l'as pris, tu l'as mis dans ton sac et tu es venu avec ça. Et ta mère ne sait pas encore que tu l'as pris. Quelque chose comme ça, elle lui a dit. Elle m'a regardé. Elle me regarde moi, c'est pas moi qui suis en train de parler, hein. C'est Dieu qui parle à travers la bouche de ma fille. Moi, je ne suis pas en train de parler. Moi, je connais ma fille. Je sais qu'à un moment donné, quand ma fille est en train de parler, c'est ma fille, je sais que là, c'est mon enfant qui est en train de parler. Encore que Dieu m'a dit que c'est pas mon enfant, il me l'a prêté. Bon. Mais je sais aussi quand, là, c'est la servante de l'Éternel qui est en train de parler. Là, je savais que c'était Dieu qui parlait à travers elle. J'ai dit, moi, je sais pas. Elle me demandait, qu'est-ce qu'elle raconte, ta fille? J'ai dit, moi, je sais pas. Là, j'avais discerné, j'ai dit, là, je sais que c'est Dieu qui est en train de parler. Si elle te dit ça, c'est qu'il y a quelque chose. Mais la fille, elle ne comprend, je vous dis, elle a passé une demi-heure, 3/4 d'heure à retourner sa cervelle, à essayer de comprendre de quoi ma fille parlait. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, cette gamine-là? Mais qu'est-ce qu'elle dit? Mais la fille, elle s'est torturée. Puis au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, elle vient me voir, elle me dit, oh, mais comment elle sait ça, ta fille? J'ai dit quoi? En fait, je suis partie de chez moi. J'ai demandé parce qu'en fait, elle avait un téléphone portable. Vous connaissez les jeunes. C'était des gamins de, je sais plus, c'était des préados, ados, mais c'était beaucoup, enfin, la partie, cette jeune fille-là, je crois que c'était une préadolescente. Elle est partie de chez elle. Elle avait un téléphone que sa maman lui avait acheté. Et sa maman, elle venait de s'acheter un nouveau téléphone. Je crois que c'était un iPhone quelque chose. Et elle aimait trop ce téléphone. Elle voulait venir frimer au camp avec ce téléphone-là. Et elle voulait que les gens lui disent, ah, t'as un beau téléphone, ta mère t'a acheté un téléphone. Sauf qu'elle a demandé la permission à sa mère. Elle a dit, est-ce qu'on peut pas switcher les téléphones? Comme ça, quand je vais là-bas, je l'utilise. Et puis quand je rentre, je te rends ton téléphone. Sa mère, elle lui a dit non. Sa mère, elle lui a dit non, tu prends pas mon téléphone, t'as un téléphone, tu pars avec ton téléphone. Et puis, je l'ai pas acheté pour toi. Elle a dit, mais non, elle a essayé de supplier sa mère. Et sa mère n'a pas voulu. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a attendu la dernière minute quand ils étaient en train de partir.
Elle a pris le téléphone de sa mère. D'ailleurs, je sais même pas comment sa mère s'est pas rendue compte, parce que normalement, un téléphone, tu l'utilises tout le temps. Moi, je suppose qu'elle connaît sa mère, donc elle savait que sa mère allait mettre du temps à se rendre compte. Elle a switché les téléphones. Elle a pris le téléphone de sa mère, elle l'a mis dans la valise. Elle est partie au camp. Donc, sa mère a déposé, je sais plus, un point de rassemblement, etc. Et ils se sont retrouvés à ce point. On s'est retrouvés tous là-bas. Enfin, nous, on s'est retrouvés au camp. Eux, ils ont été récupérés par... Parce que nous, c'est un minibus qui venait nous chercher à un point de rassemblement. Et elle dit, mais comment ta fille peut savoir ça? Parole de connaissance. Le Saint-Esprit fait le lien entre le ciel et la terre. Il peut vous montrer des choses. Je vous disais la semaine dernière, les sorciers peuvent toujours aller faire des choses. Si vous êtes intime avec le Saint-Esprit va vous montrer ce qui se passe. Moi, je vous dis, j'ai aménagé ici. Le Saint-Esprit va me montrer comment ça allait être, comment c'était avant même que le Seigneur, que j'ai le débloquement, que je devais avoir accepté le logement. Je savais que j'allais habiter où il y a des champs. Quand je suis venue ici, le Saint-Esprit me montre des serpents, des arbres. Et quand le Seigneur me montre, des fois il va me montrer des scènes très très, bon allez, claires, spécifiques. Mais quand le Seigneur commence à me montrer des serpents qui sont en train de s'approcher de ma maison, je sais qu'il s'agit de personnes. Symboliques. Donc je sais que, et c'est pas faux. J'ai expérimenté déjà. Pourtant, ça fait depuis 7 mois, 8 mois que je suis ici, d'accord? Le Saint-Esprit, ce que fait le Saint-Esprit grand 3, il fait de nous de nouvelles créatures, les notre papa. Il nous rend capables de ressentir ce que Dieu ressent et donc de nous repentir. Il est le lien entre le ciel et la terre. C'est de ça dont j'étais en train de vous parler. Il nous aide au quotidien. Encore une fois, je vous prends l'exemple de ma fille. Ma fille, une fois, elle était là, elle était au collège. Parce que là, maintenant, elle est en terminale. Elle était au collège. Elle était en train d'essayer de faire un exercice. Moi, le collège, ça date. Ça fait longtemps que j'ai pas été à l'école. Donc, il y a des choses, déjà, comme j'ai eu des problèmes de santé, j'ai eu de grosses, on m'a donné des traitements, des neuroleptiques, des choses comme ça qui m'ont fait perdre des pans et des pans et des pans entiers de ma mémoire. Donc, les choses que j'ai appris à l'école, il y a des choses dont je ne me souviens plus, des choses banales que tout le monde sait aujourd'hui. Moi, je ne m'en souviens plus parce que j'ai perdu la mémoire. D'accord? Donc, des fois, c'était compliqué pour moi de l'aider dans certains devoirs. Il y a des devoirs comme les langues, des choses comme ça. Facile parce que bon, les langues, c'est là et puis ça se déclenche. Mais il y a des matières dont je me souvenais plus. Et elle ne pouvait pas me demander parce qu'elle savait que dans cette matière, je crois c'était les maths, je pouvais pas savoir. Et elle dit, maman, elle commence à stresser parce que ma fille est stressée. Oh là là, mon Dieu. Et qu'est-ce qu'elle stresse? Les histoires d'école, ça la stresse. Pourtant, c'est une excellente élève. Et je lui ai dit, à un moment donné, je la vois stresser. J'ai dit, mais Julien, pourquoi tu stresses? Ouais, mais si je n'y arrive pas, tatati, tatata. Je dis, mais Jeanne, t'as pas stressé. Le Saint-Esprit habite en toi. Demande au Saint-Esprit de t'aider à voir clair, non pas de lui donner des réponses, parce que c'était pas ça le but de la prière. C'était de l'aider à voir clair ce qu'elle ne comprenait pas, ce qu'elle ne voyait pas. Parce qu'il y a quelque chose qu'elle ne comprenait pas, elle n'arrive pas à comprendre pourquoi elle ne comprenait pas. Et elle est partie, elle a prié, et je l'entends quelques minutes après. Maman! Oui. C'était tellement simple, j'ai prié, le Seigneur m'a montré, c'est simple. Elle m'a expliqué le truc que j'avais rien compris, même qu'elle m'a expliqué. Le Saint-Esprit nous aide dans nos quotidiens. Moi, ça m'arrive, des fois, je vais perdre une clé, je vais perdre quelque chose dont j'ai besoin. Bon, il y a des choses que j'ai perdues que le Seigneur n'a pas permis que je retrouve. Pour une bonne raison. Une histoire de carte bleue. J'avais une carte bleue que je ne voulais même pas cette carte bleue. Ma gestionnaire a dit non, mais ça va vous aider à gérer bien. J'ai dit non, moi j'ai jamais voulu les cartes bleues qui sont des cartes à crédit. Un jour je l'ai perdue, mais je l'ai jamais retrouvée la carte. Je l'ai jamais, le Seigneur n'a jamais permis que je récupère cette carte-là parce que bêtise n'a bêtise. D'accord? Mais il y a d'autres fois, j'ai perdu une carte bleue normale, le Seigneur m'a permis de retrouver. Je perds une clé, le Seigneur me permet de retrouver. Je ne comprends pas quelque chose, le Seigneur me permet de comprendre. Et à l'école, c'est ce qui se passait, mais je savais pas à l'époque, c'était le Saint-Esprit. Des fois, j'étais comme ça. Et je n'étais pas encore un enfant de Dieu. Hein. Parce qu'il ne faut pas croire que Dieu ne parle qu'aux chrétiens, etc. D'accord? Le Saint-Esprit habite en nous, mais sachez que avant de devenir enfant de Dieu, il faut bien que le Saint-Esprit ait accès à vous. Il faut qu'il vous parle dans vos pensées, qu'il vous convainc de quelque chose. La Bible dit que c'est lui qui convainc, je vous ai dit tout à l'heure. Donc il va vous montrer des choses. Moi, quand j'étais à l'école, des fois, j'étais là comme ça, j'étais perdue dans mes pensées. J'étais comme ça, puis j'avais comme une lumière qui arrivait comme ça dans ma tête. Et puis quand quelqu'un essayait de me parler, je dis tais-toi. Et ça m'arrive même encore dans ma vie d'aujourd'hui. C'est-à-dire quand il se passe quelque chose, des fois, le Seigneur est en train de me télécharger des choses. C'est comme littéralement, vous prenez une clé USB, vous mettez dans un ordinateur et vous êtes en train de télécharger des fichiers. Si vous retirez la clé USB brutalement, vous allez avoir une corruption de fichiers. Et c'est ce qui se passe quand le Saint-Esprit est en train de me télécharger des informations. Vous allez commencer à me parler, stop.
stop, parce que là, il est en train de me télécharger. J'ai besoin de ce temps. D'accord? Bon, heureusement que le Saint-Esprit ne fait pas ça n'importe où, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. On a vu la semaine dernière. Donc, il est notre aide au quotidien, y compris dans nos relations, façon de nous conduire et parler. Romains 8, 26, 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et c'est lui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Le verset est écrit dans un cadre particulier, mais le Saint-Esprit nous aide au quotidien. D'accord? Le papa de ma fille, quand on a commencé à fonctionner ensemble, c'était une relation dysfonctionnelle. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de blessures. Il y a des souffrances qui font que moi, j'ai du mal à supporter. Je me dis, tant que ça, c'est pas réglé, je ne vais pas. Donc, moi, d'autres trucs, ça devient la bagarre. D'accord? Et une fois, j'étais avec lui. J'étais partie en vacances en région parisienne. On était dans la voiture, on était en train de discuter. Moi, j'étais encore en train de me plaindre que, ouais, ça, t'as ton comportement, j'aime pas. Et lui, il revenait du boulot. Mesdames, s'il vous plaît, quand votre mari revient du boulot, surtout quand ils ont un boulot très très difficile comme ça, laissez-les prendre. J'ai du mal à faire ça, mais je vous donne un conseil. Laissez-les arriver, se détendre, passer du temps et prendre un autre moment pour parler. Parce qu'il y a des moments où vous n'avez pas besoin de faire ça. La Bible dit que la femme sage pâtit. La femme insensée détruit son foyer, quelque chose comme ça. Et le Saint-Esprit m'avait mis ce verset à la cœur plusieurs fois. Parce que des fois, j'avais des attitudes. Que ce n'est pas encore fini, parce que le Saint-Esprit est en train de me travailler pour que je sois une femme selon le cœur de Dieu. Mais en tout cas, il est venu me chercher. On était là et je commence à lui dire, ouais, ça va pas comme je veux. Moi, je sais pas, tu me veux quoi. Je suis en train de beaucoup parler. Et j'entends le Saint-Esprit qui habite en moi, qui me dit, tais-toi, laisse-le tranquille. Il me dit, il n'est pas réceptif. Tu es en train de lui parler, il n'est pas réceptif. Il revient du boulot et il est fatigué et toi, tu es en train de lui prendre la tête sur quelque chose comme ça. Tu viens de Bretagne, au lieu de passer des moments avec lui, enfin c'est ça que le Saint-Esprit me faisait comprendre, au lieu d'être là tranquille avec lui, toi, tu lui reproches des choses. Là, c'est pas le moment, il est fatigué. Moi, pendant que je suis en train de blablabla, mes lèvres parlent et que je suis en train de parler, moi, à l'intérieur de moi, je suis en train de dire au Saint-Esprit qu'en gros, je suis pas d'accord. C'est maintenant je dois lui dire parce que je suis pas d'accord. Il doit savoir ce que je pense de ce qu'il fait. Et voyez-vous, on s'est disputé. Ça s'est très très mal terminé. Pourquoi? Parce que je n'avais pas écouté le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous aider dans vos relations au quotidien. Avec vos parents, avec vos enfants. C'est arrivé que ma fille a eu des sentiments vis-à-vis de son père, le Saint-Esprit l'a révélé. C'est arrivé que quelqu'un a l'intention de faire quelque chose, le Saint-Esprit me le révèle. Ça, on va voir ça aussi, c'est encore un autre point, mais dans notre quotidien, il nous aide. Quand Dieu fait ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas pour montrer que nous sommes mieux que quiconque ou que nous comprenons mieux les choses du ciel que quiconque. Non. On a un avantage. Les disciples, quand ils parlaient avec Jésus, je ne sais plus dans quel texte, à un moment donné, il dit, c'est à vous qu'il a été donné de comprendre les mystères. C'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre-là pour vous aider dans votre quotidien. On parle d'exercice des dons spirituels dans votre quotidien. On a parlé de conviction tout à l'heure. Il va venir vous convaincre de choses. Il va vous dire ça. Et toi, et tous les hommes de Dieu vont vous dire ça. Tu sais que tu sais que tu sais que tu sais. Tu ne sais pas l'expliquer. Tu ne peux pas l'expliquer. Même avec des mots, il y a des choses que Dieu me permet de comprendre, de structurer, d'expliquer. Mais il y a des choses, je peux juste pas les expliquer. C'est comme ça. Comment je sais que telle personne est enceinte? Comment je sais que telle personne va vivre ça? Comment je sais que telle personne a telle nature à l'intérieur d'elle? Le Saint-Esprit va m'aider. C'est aussi pour ma protection. On verra ce point-là. Dans votre quotidien, je veux dire, le Saint-Esprit, et on a parlé de ça, le Saint-Esprit est vraiment votre allié, mais votre allié au quotidien. Que ce soit dans la prière, il va vous aider à prier, que ce soit... Moi, des fois, je dis, mais je sais pas prier, je sais pas ceci, je sais pas cela, je sais pas... Parlez de ça avec le Saint-Esprit. Une fois, le Saint-Esprit m'a dit ceci. En parlant du père de ma fille, je vous dis, c'est quelqu'un avec qui on a eu une histoire déjà avant. On est resté 12 ans, on ne se parlait pas. D'accord? Et quand on s'est réconciliés, après le Saint-Esprit m'a dit, oui, c'est lui le futur, tout ça, tout ça. C'était compliqué. J'avais du mal à comprendre certaines choses. Je comprenais pas comment
il se comportait, pourquoi il y avait des choses, et même sur son salaire, des choses que je ne savais pas, cet esprit, je dis, mais Seigneur, comment je peux vivre avec quelqu'un, je ne sais même pas son salaire. Il va me le montrer. Le Saint-Esprit nous aide dans nos quotidiens pour ce que vous considérez comme des bêtises. Mais ce n'est pas des bêtises parce que ça vous touche, vous. Vous voyez, si vous vous coupez avec du papier, vous voyez cette petite blessure que vous faites avec du papier, ça fait mal. Moi, je me suis coupée, je ne sais plus qu'est-ce que je faisais à manger, je me suis coupée, je ne sais pas si ça se voit, je me suis coupée ici. J'ai eu mal pendant 2 jours. Je ne sais même pas comment j'ai fait ça, mais j'avais tellement mal. J'ai passé mon temps à mettre des pansements jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, ça va mieux, je n'ai plus de douleur, je n'ai plus rien, ça ne soigne plus. Je ne sais pas comment je me suis fait ça. Tout ce que je sais, c'est que je disais souvent, il y a des gens qui n'osent pas s'approcher de Dieu, donc du Saint-Esprit, parler avec le Saint-Esprit, parce qu'ils pensent que leur petit bébé va déranger Dieu. Non, je préfère pas dire ça parce que le Saint-Esprit, ça va l'embêter. Non, je préfère lui demander des vrais trucs. Genre, j'ai besoin de 2 millions d'euros, Seigneur. Oui, j'ai besoin de ceci. Il faut que tu débloques cette situation impossible. Non, le Saint-Esprit, c'est au quotidien. Quand je vous parle qu'il veut être d'aide au quotidien, même dans vos relations, c'est-à-dire qu'une fois, encore, je vous parle l'exemple du Père. C'est le truc que le Seigneur m'a le plus enseigné. J'ai tellement eu un passé difficile avec lui que ce qui est bizarre, c'est que avant, quand on était séparés, j'étais arrivée à un moment en paix avec lui. J'avais pardonné, ça allait beaucoup mieux. Parce que pour moi, dans ma tête, de toute façon, c'est fini, je pardonnais, c'était fini, on passait à autre chose. Et on n'était pas ensemble, on n'allait pas revenir ensemble. Dans ma tête, c'était ça. Donc, j'avais pas de problématique avec lui. Donc, ce qui s'était passé avec lui, ma famille était au courant. Et donc, ma famille, une bonne partie des membres de ma famille le détestent. D'accord ? Mais ça, c'est lié à l'histoire, ça, c'est lié aux difficultés, ça, c'est lié à la souffrance que ma fille a exprimée. Donc ça leur a pas plu. Mais quand on s'est remis ensemble, c'était, mais pourquoi elle se remet avec lui? Et à chaque fois qu'il allait me faire un truc, j'allais me plaindre chez mes sœurs. J'allais dire à mes sœurs, ouais, il m'a fait ci, non. Et un jour, la femme insensée détruit sa maison de ses propres mains, la Bible dit. D'accord. Et un jour, le Saint-Esprit vient, il me parle et me dit, est-ce que tu réalises ce que tu es en train de faire? Et je crois que c'était cette période-là où il m'enseignait sur la femme insensée. J'étais là, ouais, mais t'as vu? Il a dit, quand tu as un problème avec cet homme, moi je te l'ai envoyé. Quand tu as un problème avec lui, tu viens me voir moi, tu te plains à moi. Tu pars pas tes plaintes chez je sais pas qui, chez ta mère, chez tes sœurs. Tu fais pas ça. Parce que tu es en train de détruire l'image de cet homme. Parce que cet homme, tu vas l'épouser. Et parce que ces personnes, elles vont rester sur l'image négative de cet homme. Et c'est vrai, c'est ce qui se passe. Le peu de fois où j'ai commencé il y a une personne en particulier, j'ai commencé à dire des choses positives sur lui parce que j'essayais de faire ce que Dieu me disait. Je ne le réussis pas toujours, mais en tout cas, j'essaie de le faire de plus en plus et je le fais de plus en plus. Ah non, pourquoi elle dit des choses positives sur lui? Je ne veux pas savoir. Ça fait mal aux gens. Mais en tout cas, le Saint-Esprit est tellement une aide au quotidien que quotidiennement, il va vous aider dans vos relations. Il m'a dit, quand tu viens te plaindre à moi, je sais, je connais les douleurs, je connais les peines, je sais ce que tu ressens. Nous avons un souverain sacrificateur qui est capable de combattre à nos faiblesses parce qu'il est passé par les souffrances, il connaît et il est omniscient, il nous connaît. Donc le Saint-Esprit sait ce que je ressens. Il sait ce par quoi je suis passée avec cet homme-là. Il sait les souffrances par lesquelles je suis passée. Mais il sait, comme je dis, de la même manière, il est capable de savoir ce qui va vous convaincre, vous, dans une situation. Il ne va pas vous forcer. Il sait comment il va arriver à vous convaincre à changer d'avis. Il sait le temps qu'il va prendre. Et il sait aussi comment vous arrivez à faire comprendre quelque chose. Mais toi, tu viens gâcher le travail du Saint-Esprit. Il me dit, moi, je sais que ce que tu es en train de faire, tu es en train de gâcher l'image de cet homme-là auprès des gens, auprès de tes sœurs. De sorte que maintenant, elles sont en train de le détester. Quand tu es dans cet état-là, tu viens me parler à moi. Moi, je sais comment te parler, je sais comment t'apaiser, je sais comment t'amener à comprendre les choses. Et comme ça, quand tu vas aller parler avec tes sœurs, même si tu vas aller te plaindre, entre guillemets, tu ne seras plus dans le même état d'esprit, parce que tu seras apaisé parce que je t'aurais dit des choses. Mais si tu viens brut comme ça de décoffrage, tu vas te plaindre, ça va mal aller. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de foyers. Dans beaucoup de vos relations familiales, amicales, au travail avec des gens,
Parce que quelqu'un vous fait quelque chose de sale, un collègue il est méchant, vous ne demandez pas l'avis du Saint-Esprit et vous ne pouvez pas fonctionner. Vous attendez à ce que les gens fonctionnent avec vous, vous attendez à ce que ce soit les autres qui changent, qui vous demandent pardon, etc. Mais le Seigneur, c'est pas comme ça qu'il marche avec vous. La Bible dit, bénissez ce qui vous haïssent, etc. Il vous demande, on a vu ce point où il vous fait ressentir les choses de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est d'être en paix avec tous les hommes. Il va vous dire comment vous comporter au quotidien avec votre patron, avec vos enfants. Moi-même, avec ma fille, il y a des moments... Bon, maintenant, les grands, c'est un peu plus délicat. Parce qu'elle est sa propre personne. Elle est en train de se chercher, etc. Mais en tout cas, elle est sa propre personne, d'accord? Mais toujours est-il que le Saint-Esprit me fait comprendre. Des fois, il y a des choses que moi, je comprends pas. Enfin, comme je vous ai déjà dit à plusieurs reprises. Seigneur, cet enfant, c'est quoi? Tu m'as dit que c'est ton enfant. Regarde, c'est pas ça. C'est comment? Le Saint-Esprit va être votre aide au quotidien. Je vous assure qu'un jour, même dans les détails, je vous ai dit dans les détails bizarres, une fois je voulais faire des pancakes. C'était pas encore l'époque de TikTok comme maintenant, des machins, plein de trucs comme ça, et puis des fois, j'ai dit, ah tiens, j'ai envie de faire des pancakes, j'ai envie de faire ça de façon que ça soit aéré, etc., etc. Bon. Le Seigneur, ça m'est arrivé plusieurs fois, où quand le Seigneur veut me parler, il va me faire dormir. Parce que des fois, les images parlent plus que les mots. Parce que des fois, il va me dire des trucs, des fois, je vais comprendre, des fois, ça va pas rester ça. Ça arrive, des fois, le Seigneur me demande des choses. Si je ne l'enregistre pas tout de suite, j'oublie. D'accord? Donc, il m'a fait dormir, il m'a expliqué la recette. Tu veux tes pancakes soient aérés, tout ça. Il m'a montré comment faire des pancakes aérés. Je vous dis que le Saint-Esprit m'a montré comment faire des pancakes aérés. Je vous ai pris l'exemple avec ma fille qui n'arrivait pas à comprendre un exercice. Au quotidien, mais pour tout, pour vos relations, pour tout ce que vous vivez, pour tout ce que vous... Voilà. Le Saint-Esprit est notre réconfort. On a parlé du fait que Jésus a dit qu'il nous avons un autre consolateur, Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il nous vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Le fait de vous annoncer les choses à venir, ça va vous réconforter. Je dis très souvent que quand vous devez vivre des choses, prenez vraiment le Saint-Esprit comme un ami et comme un allié. Vous savez, quelqu'un qui va venir vous conseiller, va parler de conseils. Pourquoi? Parce que il va vous annoncer des choses à venir, comme ça quand vous êtes dans la situation, parce que vos émotions vont vous tromper. Vos émotions vont vous amener à penser d'autres choses. Si le Saint-Esprit était venu me dire direct, ton futur époux, c'est le père de ta fille, je lui aurais dit, mais c'est pas le Saint-Esprit, ça c'est un démon. D'ailleurs, ça m'arrivait de le faire quand même, malgré que j'avais tout ce qu'il m'avait dit avant. Il m'avait donné des points. Papa, l'homme qui va t'épouser, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Moi, je n'ai jamais vu le père de ma fille là-dedans. Et pourtant, c'était lui. D'accord? Donc, il vous annonce les choses à venir, et ça, c'est la prérogative de Dieu. Et ça va vous réconforter quand vous vivez des choses compliquées. Vous allez avoir prendre comme ça, ah, mais Dieu avait dit que. Ah, le Saint-Esprit avait dit que. Non, ça va vous réconforter, d'accord? Jean 15, 26, 27. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Consolateur. Il vient guérir les cœurs brisés. Moi, j'avais cette difficulté avec l'image du Père. J'ai été abandonnée, enfant, par mon père biologique. Bon, après, il y a toute une histoire derrière. J'ai fini par savoir, il y a 2-3 ans en arrière. Mais en tout cas, je sortais avec des hommes beaucoup plus vieux que moi. D'accord? Jusqu'à ce que le Seigneur fasse un travail extraordinaire, le Saint-Esprit fasse un travail extraordinaire en moi pour que je comprenne. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, mais même pas un mec qui a 15 ans de plus que moi, même plus de 10 ans devant moi, je ne vais même pas le regarder. Alors qu'avant, c'était les gars que je regardais. Il a fait ce travail de me consoler de la perte d'un père qui est vivant. Hein. Le père biologique n'est pas mort, il est vivant. De fait d'avoir manqué de père tout au long de ma vie, alors que ma mère est mariée, mais la personne n'a jamais eu un rôle de père dans ma vie. Vraiment, je ne me suis jamais senti l'enfant de cette personne. Et le Saint-Esprit m'a consolé de ça. J'ai fait la paix avec ça. De sorte que, effectivement, une fois, je me suis pris la tête avec ma mère. Elle m'a dit, ouais, tu me reproches ton passé. Non, mais moi, j'ai fait la paix avec mon passé. Toi, tu n'as pas fait la paix avec mon passé concernant ma naissance. Ça, c'est ton problème avec Dieu.
Moi, je veux pas que tu me traînes là-dedans. Moi, j'ai fait la paix avec Dieu. Parce que le Saint-Esprit m'a consolé de cette perte. Ça ne veut pas dire qu'il y a pas des moments où je pense à ça et que ça m'attriste un peu. Oui, mais après, je passe à autre chose. C'est pas quelque chose qui fait partie de mon quotidien. D'accord? Pourquoi le Saint-Esprit m'a consolé de ça? Jean 14, 16, 18 et 26. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Quand Dieu dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, Jésus l'a dit la même chose. C'est le Saint-Esprit qui habite avec vous, qui est là avec vous, qui vous conseille. Je vous dis, il va me dire, viens me parler à moi. Moi, d'abord, je vais t'apaiser, donc il va vous consoler. C'est-à-dire quand vous sentez que vous avez été abandonné par vos parents, vous avez été abandonné par un père, vous avez été abandonné par une mère, vous n'avez pas eu de parents, remettez ça au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous consoler. Il va vous enlever ce manque-là. Et vous n'avez plus à avoir besoin. Je vous ai expliqué il y a quelques temps dans une précédente prédication la phobie que j'avais. Et que c'est le Saint-Esprit qui viendra m'expliquer. Aucun psy n'a jamais réussi à régler mes vrais problèmes. Le Saint-Esprit, le consolateur, m'a expliqué, tu sais pourquoi tu as peur? Tu as peur des pentes, des ponts, des endroits plats comme ça. Tu as peur. Mais les phobies que j'ai, que j'avais, je dis, mais c'est pas possible d'avoir les phobies comme ça. Et il y a des gens qui comprenaient pas ça parce qu'ils disaient, mais c'est pas comme si la terre va pas s'écrouler sous tes pieds. Je le sais. Intellectuellement, je le sais. Mais une phobie, c'est quelque chose d'irrationnel. Donc, je pouvais pas, je pleurais, je tremblais. Le Saint-Esprit va m'expliquer un jour que c'est une problématique d'insécurité d'enfance. Sache que quand tu vis ça, tu appelles le Père. Le Père, et tu lui tiens la main, virtuellement, si on peut dire ça comme ça. Et tu vas voir que les endroits qui te font peur, comme c'est des insécurités d'enfance, parce que moi je pensais que c'était démoniaque. Bien sûr que les démons, quand ils savent que tu as une problématique comme ça, ils vont accentuer la peur. Mais j'ai prié des années. Vous savez quand est-ce que j'ai été délivrée de ça? Complètement. C'est là, au mois d'avril. Avant, le Seigneur m'avait déjà montré en venant ici en Bretagne que j'allais être délivrée de ça. J'ai fait 3-4 rêves où il me montrait que finalement j'allais quelque part, je prenais telle pente et que j'avais plus peur parce que j'étais avec ma fille. Parce que quand je suis accompagnée de quelqu'un, j'ai pas peur. J'ai peur, mais la personne me rassure en fait. C'est la personne qui devient me rassurer, d'accord? Et si la personne n'est pas là, je panique, je peux crier. Vraiment, ça m'est déjà arrivé des fois où la personne voulait me faire des blagues, elle s'éloigne, je me mets à hurler. Du coup, j'ai un moment de pure panique. Fallait pas me faire ça. Et le Saint-Esprit me montrait dans mes rêves que je marchais avec ma fille pour être rassurée, c'était elle qui me rassurait, etc. Puis d'un coup, elle s'en allait. Moi, je commençais à paniquer. Mais je suis seule, Juliane, reviens, je suis seule, je suis sur la pente, etc. Et elle partait. Et puis d'un coup, je me rendais compte que j'avais plus peur. Ce rêve, c'est la première fois que j'ai fait ce rêve, c'était quand je venais d'aménager en Bretagne, c'est-à-dire à 6 ans en arrière. Un peu plus de 6 ans en arrière. Et je me souviens, quand je me suis réveillée, j'appelais ma soeur de cœur, je dis, oh, la Bretagne aussi, vraiment une des choses que le Seigneur va faire pour la Bretagne, c'est que je vais être délivrée de cette peur-là. Mais encore une fois, je pensais que c'était un truc démoniaque, jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'explique. Là, parce que à chaque fois que je dominais sur ma peur, si je péchais contre Dieu, je pensais que Dieu était en train de me punir, je commençais à rentrer dans certaines pensées, et la peur, elle revenait. Et j'étais persuadée que c'est Dieu qui était en train de me faire revenir la peur pour que je me garder un peu. Des fois, comme on pense. Et le Saint-Esprit m'a dit non. La Bible dit, c'est Ésaïe, je ne sais plus combien, je vous mettrai à la voix, si on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Ces choses-là ne viennent pas de Dieu. La peur n'est pas de Dieu. Mais encore une fois, je pensais que c'était un démon qui me torturait. Et je comprenais pas comment je peux jeûner depuis tout ça d'années, je suis un enfant de Dieu, j'ai les dons spirituels, je suis prophète, et je comprends pas pourquoi ça ne partait pas. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'explique, en aménageant ici, que ce n'est pas un problème démoniaque, c'est un problème à la base d'insécurité d'enfance. Donc quand cette peur se déclenchait, je faisais ce que le Saint-Esprit m'avait enseigné, j'attrapais virtuellement la main de Dieu, il me disait, parle à ton âme. Ton âme a peur parce que ton âme a vécu des traumas. Parle à ton âme. Et je dis à mon âme, t'inquiète pas, papa est là, tiens la main de papa, on passe à cet endroit. Et c'est comme ça que j'ai surmonté cette peur, que je l'ai dominée, que je l'ai vaincue.
Ce n'est pas des blagues. Il nous aide, il est notre réconfort. Il nous aide au quotidien, il est aussi notre réconfort au quotidien. Il y a des choses que vous vivez psychologiquement parlant. Si vous prenez la... Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir des psys. Je suis la première à avoir passé du temps avec des psys. Même pour ma fille. Je suis la première à encourager les gens. Faut aller voir un psy. Mais il ne faut pas mettre de côté l'œuvre du Saint-Esprit parce que c'est cette œuvre-là qui va achever l'œuvre de Dieu dans votre vie. D'accord? Qui va vous permettre de dominer des choses que vous n'allez même pas comprendre. Je vous assure, il y a des endroits, même ma fille, elle a fini par me dire, parce qu'il y a des endroits, en fait, quand je ne passais pas là, je dis, ah, j'avais trop peur, malgré cette délivrance-là. Et les endroits, je disais, je ne veux pas passer. Je vous ai parlé de ça il y a quelques semaines en arrière. Et je dis, je ne veux pas passer là. Et ma fille m'a dit, maman, en fait, ce que tu réalises pas, c'est que ta peur, elle est vraiment partie. Mais en fait, tu anticipes parce que c'est des endroits où tu avais peur avant, donc tu anticipes cette peur-là de nouveau. Et je pense que c'est exactement ce qui se passait pour que cette peur revenait parce que je l'anticipais de nouveau, parce que je me disais, j'ai péché contre Dieu, etc., etc., etc. Je sais pas si vous voyez, d'accord? Et donc, du coup, j'anticipais cette chose-là, et elle revenait. Mais en fait, ma fille m'a dit, t'as pas peur, je t'assure que tu n'as plus peur. Et je suis passée, j'ai dit, oh, effectivement, j'ai pas peur. Il y a un endroit ici, je passais pas. Ils ont fait des travaux, ils ont bloqué le chemin par lequel j'avais l'habitude de passer, qui est un chemin qui me faisait très très peur. Je vous assure, quand on venait ici regarder le logement pendant qu'il était en construction, je pleurais, j'arrivais même à me dire, je ne sais pas comment on va faire, je vais refuser le logement. Et j'ai réussi à passer par cet endroit. Mais la route, je passais pas. Je passe par la route tous les jours maintenant, je passe plus l'autre chemin parce que c'est plein de boue et puis je peux pas passer avec mon matériel médical. Parce que c'est plein de boue. Le Saint-Esprit est votre réconfort. Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. J'avais une problématique, le Père, le Saint-Esprit m'a aidé à gérer cette problématique-là et du coup, je ne suis plus dans ces choses-là et ça va beaucoup mieux. D'accord? Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes ces choses, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Comme je vous l'ai dit, il y a des versets qui vont revenir. D'accord? Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Parce que je ne veux pas rentrer dans le point suivant qui est « Il nous avertit, nous protège, nous révèle des choses ». Ça, je vous en ai un tout petit peu parlé tout au long de ce partage d'aujourd'hui. Mais je vais revenir spécifiquement dessus pour qu'on puisse vraiment aborder cette question de façon plus détaillée. D'accord? Donc aujourd'hui, on a fait un petit récapitulatif sur ce qu'on a déjà vu et on a entamé le grand point aujourd'hui. On a fait le grand 1, c'était ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est le grand 1. Le grand 2, c'était ce que le Saint-Esprit n'est pas. Le grand 2, c'est ce que le Saint-Esprit est. Et aujourd'hui, on a commencé le grand 3 qui est ce que le Saint-Esprit fait, c'est-à-dire son œuvre. Et je vous disais la semaine dernière dans le partage, c'est que quand on parle d'actes des apôtres, on devrait dire les actes du Saint-Esprit à travers les apôtres, parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Et dans ce que le Saint-Esprit fait, je vous ai dit plusieurs choses. Je vous ai dit qu'il fait de nous de nouvelles créatures, notre papa. Il nous rend capables de ressentir ce que Dieu ressent et donc de nous amener à la repentance, en fait. On se rend compte que Dieu ressent ça, il faut que je me repente, comme avec David, je vous ai donné l'exemple. Il est le lien entre le ciel et la terre, il nous aide au quotidien, y compris dans nos relations et nos façons de nous conduire et de parler. Il est notre réconfort, c'est ce que nous avons vu aujourd'hui. Et la semaine prochaine, nous allons continuer sur la partie numéro 3. Mais bien aimés, encore une fois, ce qu'on est en train de faire là, c'est connaître le Saint-Esprit, c'est connaître aussi son œuvre, savoir comment on va fonctionner avec lui au quotidien. Si vous ne comprenez pas l'œuvre du Saint-Esprit, vous n'allez pas vivre des délivrances comme moi. Je vous ai parlé de phobie, de toutes ces choses-là. Il y a des choses, c'est des attaques démoniaques. Je vous ai dit la semaine dernière que je me fais souvent attaquer dans mon sommeil et que le Saint-Esprit, une fois, il s'est mis à prier à l'intérieur de moi. Et c'est comme ça que j'avais commencé le parler en langue, que j'avais compris qu'il y a quelqu'un qui parle en langue dans mon corps, je vais apprendre à se parler en langue moi aussi. Et vous allez vivre tout plein d'expériences. Et la Bible dit que Dieu a des projets de bonheur pour nous. Moi, ce que je suis en train de vous présenter, c'est le Saint-Esprit, ce qu'il a fait pour moi. Je veux que vous soyez au bénéfice de ce qu'il est capable de faire, que vous vivez toute la plénitude de l'Esprit en vous, que vous ne viviez pas des vies un peu misérables, un peu copain comme ça sur la terre. Moi, j'ai beaucoup tâtonné et je veux pas que vous tâtonniez en fait. Que vous arrivez à un moment donné où vous dites « Ah, c'est vrai, il y a le Saint-Esprit. » Il faut que vous preniez conscience de la
personne du Saint-Esprit dans votre quotidien pour pouvoir vivre les vies de bonheur que Dieu a prévues pour vous. Parce que le but de vous parler du Saint-Esprit, c'est pas juste de dire c'est votre ami, etc. C'est toutes ces choses qui viennent ensemble pour vous permettre de vivre une vie victorieuse en tant qu'enfant de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont très très misérables et qui vivent mal leur vie d'enfant de Dieu, qui sont malheureux et qui se disent mais les païens ils vivent mieux que... Vous savez, les lamentations de Jérémie moderne. Vous vivez des vies mal, vous êtes malheureux parce que vous vous dites que Dieu il sert à rien. Parce que vous ne connaissez pas le Saint-Esprit. Si vous connaissiez le Saint-Esprit, je vous assure, vos vies seraient différentes. Mais bien aimés, s'il vous plaît, cherchez à le connaître. Et j'ai pas d'exercice à vous donner à part. Prenez tout ce que je vous dis aujourd'hui. Essayez de voir les points que j'ai partagés avec vous. Est-ce que vous avez déjà vécu ces expériences-là? Est-ce que vous voulez les vivre? Et demandez au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Moi, je vous dis, je ne parle pas au Saint-Esprit, je me mets à genoux, je fais des trucs comme ça. Non, moi, j'ai conscience de la présence du Saint-Esprit en moi tous les jours. Donc, comme j'ai conscience de la présence du Saint-Esprit en moi tous les jours, je parle. Oh, Saint-Esprit, t'as vu ça? Si j'ai un problème avec mon conjoint, bah, t'as vu ce qu'il m'a dit? T'as vu comment ça m'a blessé? Une fois, petit témoignage rapide avant d'arrêter. Une fois, le Saint-Esprit, il m'avait dit quelque chose, le père de ma fille. Et ça m'avait vraiment fait mal. Il avait dit un truc qui m'avait tellement blessé sur le moment. Le Saint-Esprit m'a dit, ne prends pas cette offense. Et j'ai dit, à l'intérieur de moi, j'ai dit, oui Seigneur, je ne veux pas prendre cette offense, je ne veux pas prendre cette offense. Il m'a dit, non, verbalise-le. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, je ne prends pas cette offense. Je ne sais même plus de quoi il s'agit pour vous dire. Je n'ai pas pris l'offense. Ça n'a pas toujours marché parce que je n'ai pas toujours coopéré avec le Saint-Esprit. Je vous ai dit, c'est notre allié. Je n'ai pas toujours dit, Saint-Esprit, voilà, tu vois, je reçois. Non, mais il faut avoir conscience de sa présence. Je vous assure, quand vous avez conscience de sa présence, je vous dis, il va vous dire, telle personne ne lui parle même pas. Ça ne sert à rien de répondre. Ne réponds pas. Ne pas répondre, c'est pas être un abruti. C'est être conscient que le Saint-Esprit veut que tu te taises parce qu'il y a des fois, il y a des moments, il faut parler, il y a des moments, il ne faut pas parler. La Bible dit qu'il y a, c'est l'Ecclésiaste qui parle de ça, il y a un temps pour toute chose dans la vie. Et quand vous marchez avec le Saint-Esprit, quand vous laissez le Saint-Esprit vous conduire, vous savez quand faire quoi. Et tout ce que je vous ai partagé, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand, comment, pourquoi, ce qu'on est en train de partager. Soyez bénis.